وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, qui éleva les cieux et élargit la terre. Sa présence présente fut avant les airs. Loué soit-il qu'il nous préserve de l'enfer. Paix et salut sur le sauveur des chers, Ahmed, Mohammed, le der des der. Sur sa famille, ses compagnons, les vrais frères, qui luttèrent, patientèrent et triomphèrent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui pointent du doigt l'islam, lui reprochant selon leur philosophie une certaine dévalorisation ou négligence vis-à-vis des droits de la femme. Hommes de lettres, journalistes, hommes politiques, toute une poignée de chaque tranche de la société se porte désormais avocate de la femme dans le tribunal du XXIe siècle. Mais contre qui la défend-elle? Voilà une question qui mérite une mûre réflexion, car étant la source de toutes les interrogations. Contre l'homme, son époux, son père, son fils. Contre la société, son socle, son caractère, sa place. Contre elle-même, son point de vue, sa philosophie, ses actes. Ou contre l'islam, qui englobe en lui seul la solution de tous ces maux. Par la langue de Ja'far Siddiq, Ayyuha al-Malik, kunna qawman ahla jahiliya, na'budu al-asnam, wa na'kulu al-maytata, wa na'ti al-fawahisha, wa naqta'u al-arham, wa nusi'u al-jiwar, wa ya'kulu al-qawiyyu minna al-da'if. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنات وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام والحج على من استطاع إليه سبيلا. Ces paroles qui dessinent l'islam authentique rejettent toute forme de racisme ou de marginalisation du genre féminin. Ainsi, dans le Coran, mais aussi dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme et la femme jouissent de la même dignité humaine et assument les mêmes devoirs. De plus, l'égalité des deux sexes y est mise sans cesse en évidence. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Il ressort clairement de ce verset que l'homme et la femme, en la création de Dieu, procèdent d'une même âme. Le terme nafs, en ce contexte ontologique, signifiant plus exactement nature. L'homme et la femme sont donc intrinsèquement égaux, car tirant origine du même prototype unique, nafsin wahida. À travers l'histoire, la femme a été victime d'une grande injustice. Elle a été dépourvue de ses droits humains les plus élémentaires et fut souvent considérée comme inférieure à l'homme, tant sur le plan physique que sur le plan moral. Les Arabes de la période anté-islamique répugnaient tellement à avoir des filles qu'ils les enterraient vivantes. À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfuira-t-il dans la terre? Combien est mauvais leur jugement. Le Coran est venu corriger la déviation intellectuelle et comportementale qui a marqué la conception de la femme chez les civilisations et les religions anciennes. Il a institué son égalité avec l'homme en responsabilité. Kullu nafsin bima kasabat rahina. C'est ainsi que le Coran a institué la parité originelle de la femme et de l'homme et tout ce qui s'ensuit en termes des droits et obligations. L'homme et la femme ne peuvent se valoriser que par les bonnes actions qu'ils accomplissent.
إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس لعربي فضل على عجم إلا بالتقوى. La femme, selon le Coran, n'est pas un accessoire que l'homme utiliserait selon son bon vouloir, mais un être doté d'une personnalité et d'une identité propre, un être qui a sa valeur morale et dont la dignité doit être préservée. Ainsi, la femme a le droit à une vie digne, au sens le plus large du terme. Outre le droit de disposer librement de ses biens, elle a le droit à l'enseignement, à l'éducation, à la propreté, au mariage, à l'éducation des enfants, à l'héritage et à un statut social. De fait, il n'y a pas de vie monocale en islam et l'islam ne préconise pas le retrait de la vie sociale. La femme musulmane a le droit de participer à toutes les activités de la société. Elle a également le droit d'exercer toutes les professions dont elle est capable sans distinction entre elle et l'homme. L'islam ne conditionne cet exercice que par la préservation de l'honneur et de la dignité de la femme en le maintenant éloigné de la dépravation et du relâchement des mœurs. En consacrant à la femme un espace professionnel, la société islamique respecte sa vocation originelle. Les musulmans n'ont jamais construit une mosquée strictement réservée aux hommes et une autre strictement réservée aux femmes. Non, mais ils ont aménagé au sein de la même mosquée un espace pour les hommes et un autre pour les femmes. Le principe, en effet, est d'œuvrer à faciliter les choses et non de les compliquer. L'histoire islamique retient de brillantes contributions de la femme musulmane dans différents champs de la science et du savoir, au moment où la femme, dans les autres sociétés, ne comptait à son actif aucun apport à l'activité intellectuelle. À vrai dire, tous ces faits historiques sont pour nous une source de fierté, car ils témoignent de l'immense apport de la femme musulmane à la civilisation arabo-islamique et par conséquence à la civilisation humaine. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب إنا جعلناكم أمة واحدة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.